Toi, je Tu t'entends m'entends clairement. clairement? Et Bien, c'est le Elisabeth, je principal. l'entends un petit peu très loin, comme si elle était dans une Alors, caverne et très assurée. d'accord, c'est Armande, la maman Pardon, d'Elisabeth. excuse-moi. C'est pas grave. Mais elle va nous exposer quand même rapidement les points qu'elle a pris en note. Et puis, comme moi, je connais la personne, ensuite, on va y aller. On va pas perdre de temps, d'accord? D'accord. Oui. Alors, je disais la, la, la personne qui a pris le contrôle de la vie d'Elisabeth. Et je voulais, pourquoi ma mère n'a jamais aimé mes filles, Cynthia et Elisabeth. Mhm. Je note hein, en même temps, Armande. Tu peux parler. Oui, mais j'ai fini, c'est tout. D'accord. D'accord. Bien. Ok. On va y aller avec ça. Marie, la situation est que Elisabeth, quel est le syndrome exact, Armande? Alors, le syndrome d'Elisabeth, c'est Oui. qu'elle est handicapée moteur cérébral. Les membres aussi, c'est moi aussi. Quand elle était petite, elle ne marchait pas. Et elle se traînait sur la tête. Il a fallu que je fasse pas mal de choses pour elle, pour qu'elle puisse marcher à l'âge de 9 ans. Les médecins disent que c'est dû à quoi? Est-ce qu'ils ont Les une cause? médecins m'ont dit que c'est parce qu'elle a été trop ranimée à la naissance. Elle est arrivée après terme? Avant terme? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle est arrivée à terme. Pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin d'être animée? C'était un enfant mort que j'avais. Ok. Elle a été animée au lieu de 3 minutes. Elle a été ranimée 9 minutes. D'accord. D'accord. Oh, ok. Alors, elle a pris un coup. Bien. On a plus d'infos. Hein? Marie a plus d'infos aussi pour pouvoir Ouais, détecter. Oui. j'ai pas tout compris, malheureusement. D'accord. Mais Fais-moi, c'est pas, ça c'est pas grave. c'est, c'est pas grave. Tu le sais bien. Ouais, ok. C'est pas grave. Allez. Alors je vais Bien. m'installer. Tu me dis juste si tu me vois, parce que. Ouais. Et pendant ce temps, Armande, je vais t'inviter à juste débrancher le micro puisque Marie, elle t'entend de son côté. Donc, ce que tu vas faire, c'est que juste que tu vas déplacer ta souris sur l'écran pour voir apparaître petit rond. La souris, Et quand tu la déplaces, il y je a vais la trois, déplacer vers. le milieu de l'écran en Alors, bas. alors je vois Marie et je te vois. D'accord. En bas, quand tu déplaces ta souris, il y a trois petites pastilles qui arrivent. La première, ça Non, doit être un micro. non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. D'accord. Alors, je vais désactiver le son de mon côté. Marie, dis-moi Oui. si, Marie, dis-moi si tu entends Armande. Armande, tu veux bien dire quelque chose? Chanter une chanson? Alors, Ouais, je l'entends. bonsoir Marie. Bonsoir. Je Mais l'entends, tu ouais. l'entends dans Skype ou? Ben, j'ai l'impression de Alors, l'entendre dans Skype, mais très mal, très résonnant. c'est peut-être parce que tu l'entends via mon Skype. Armande, Ah, peut-être. je vais éteindre mon téléphone, d'accord? Oui, oui, c'est ça. On va commencer la session directement avec Marie. Et je t'invite à rester D'accord. là. Bien, Marie. Est-ce Allez. que tu as encore de la résonance et est-ce que tu as l'impression d'entendre Armande du coup? Non, Ok. C'est parce non, que tu l'entendais donc à travers mon. Ah, d'accord. Mm. Alors, je veux bien que tu baisses juste un petit peu ton. C'est trop tard, désolé. L'écran? Comme ça? Voilà, Rien n'est jamais trop tard. ton écran. Ouais, super. Bien, parfait. Donc, Marie, tu es au calme. Ouais. Bien. Alors, je t'invite à prendre une bonne et ample
inspiration. Et à l'expire, tu te détends complètement. Tu ne gardes que ma voix comme guide, comme ancrage. Tu ne fais que te détendre pour le moment. Je vais simplement compter, comme j'ai l'habitude de le faire, à l'envers de 10 à 1. À chaque numéro, tu vas te détendre toujours plus en profondeur. 10. 9. 8. 7. Et tu ne fais que le canal visuel. Visuel. 6. 5. Et n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage. 4. 3. Et pendant que je compte de 2 à 1, tu vas établir le contact télépathique avec Armande qui est présente avec nous sur Skype. 2. 1. Dis-moi quand tu es en contact avec Armande. C'est bon. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois par au-dessus. Je suis au-dessus de la pièce. Mhm.
Où la vois-tu? Je la vois assise devant son ordinateur, dans une lumière un peu tamisée. Bien. Descends, rejoindre Amarande. Amrande. Oh, pardon. Armande. Rapproche-toi d'elle. Confirme-moi, en reconnaissant son ADN éthérique, qu'il s'agit bien d'Armande, présente avec nous. Oui. Bien. Comment est-ce que tu la sens au niveau émotionnel? Observe son corps émotionnel. Je la sens assez calme, Mm. dans Bien. l'attente. Bien. Approche-toi d'Armande. Demande-lui si elle se souvient. Pourquoi est-ce que tu es devant elle? Pourquoi est-ce qu'on vient la voir aujourd'hui? Oui. Bien. Demande-lui s'il est d'accord pour appeler sa fille Elisabeth. Oui. Bien. Calme. Et dis-moi ce qui se passe. Il y a une pression qui monte au niveau de mon cœur pour l'instant, mais Vois-tu quelque pas. chose? Tu vas simplement te reculer de la Je vois pièce. rien. Mhm. Recule-toi de son espace. Simplement observer ce qui se passe. Tu y es? Ouais. Bien. Pour l'instant, je Dis-lui suis d'appeler sa fille à face. nouveau. Ah, pardon. Dis-moi ce que tu allais me dire. Je suis face à un tunnel tout noir. Comme Où est ce tunnel par rapport à euh, Armande? al- allant- c'est pas localisé, c'est là où elle a lancé l'appel vers Elisabeth, le canal vers elle. Mhm. C'est le canal pour aller vers Elisabeth? C'est ça. Bien. Tourne-toi vers Armande. Demande-lui si elle sait où mène ce canal. Elle me répond dans le cœur de sa fille. Dans le cœur de sa fille. Oui. C'est elle où se trouve sa fille? Oui. Qu'elle te montre en image. Sans que vous y alliez, elle te le montre. Dis-moi simplement ce que tu vois. Qu'est-ce qu'elle te montre? Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Demande-lui si elle est déjà allée rendre visite à sa fille dernièrement, là où elle se trouve. Oui. Mhm. Comment est l'espace où est sa fille? Euh, Blanc.
Mhm. C'est ce que, c'est ce que elle te donne comme information. C'est ce que Armande te donne comme information. Mm. Bien. Lui, comment est-ce qu'elle quand elle va là où est sa fille? Pardon? Je t'ai pas Comment est-ce entendu. que Armande se sent quand elle comment est-ce que Armande sent quand elle rejoint sa fille là où elle est? Désemparée. Bien. Faisons une chose, Marie. Sans que tu n'ailles dans ce tunnel, tu m'entends bien? Ouais. Tu ne rentres pas dans ce tunnel, mais tu projettes ta conscience, ton esprit. Tu le projettes et tu me dis ce qu'il y a au bout de l'autre côté du tunnel. Euh, Il y a... il y a quelque chose qui crie, quelque chose de non palpable, comme comme un grand cri avec un visage déformé qui vient vers moi, Hmm? si je m'approche. Hmm? Fige le temps. Il s'agit de ton temps. Mhm. C'est fait? Tu bloques Mhm. le temps. Plus rien ne bouge autour de toi. C'est fait? Mhm. Regarde cette chose et dis-moi ce que c'est. C'est en noir et blanc, c'est un visage qui est tout souffrant, qui est tout déformé par la souffrance. Mhm. Bien. Regarde autour. Qu'y a-t-il? Je vois rien, je suis désolée. Mhm, mhm, mhm. Appelle Babé. Voyons voir si elle t'entend ou si elle te répond. Appelle Qui? Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth, tu es là? Elle est là, Elisabeth, oui. Hmm? Comment est-ce que tu la vois? Je l'entends simplement. Va vers sa voix. Dirige-toi vers elle. Je suis coupée du visuel depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Peu importe, ce n'est pas grave. Dirige-toi vers sa voix. Elle me répond, oui, je t'entends, je suis là, mais je n'arrive pas à la localiser. Je suis dans le noir. Dis-lui de te guider. Qu'elle te guide jusqu'à elle. Elle me cherche. Elle a, elle a envie de voir quelqu'un, elle se sent seule. Mhm. Elle a envie de me voir. Bien. Dis-lui qu'elle t'indique ce qu'il y a autour d'elle pour que tu puisses la retrouver. Tu es dans le... Comment c'est, toi, l'espace autour de toi, Marie? Je suis dans cette espèce de tunnel qui est fermé au fond et Hmm? il y a comme s'il n'y avait pas d'issue en fait. J'entends juste sa voix à travers le Hmm? Est-ce, noir. est-ce que c'est un endroit fermé? C'est comme un, Est-ce qu'il y a des parois, je veux dire? il y a comme un tunnel, Est-ce des que tu parois ressens... rondes autour de moi Mhm. et un truc fermé devant, comme un bouchon au bout du tunnel, Ok, oui. ok, bien. Mets de la lumière dans ce tunnel. Regarde le sol d'abord. Il t'apparaît déjà. Comment est le sol? Blanc beige. Bien. Regarde les murs maintenant, les parois. C'est c'est un peu vieux, pas Mhm, sale mais défraîchi. mhm. Bien. Dis-moi où est Elisabeth maintenant? Je la vois
je la vois assise sur un lit, une Mhm. place un peu austère, un peu tout simple. Bien. Y a-t-il un décor autour d'elle, à part ce lit? Je vois pas. Bien. Approche-toi d'Elisabeth maintenant. Je la vois en train de chercher avec sa tête, avec ses yeux, à localiser ma Mhm. voix. Et moi, je la vois et elle Elle ne me ne, voit pas. elle ne te voit pas. Bien. Non. Toi, tu la vois et elle ne te voit pas. Mets-toi derrière elle. Vois avec ses yeux. Vois à travers elle. Qu'est-ce qu'elle voit, elle, là où elle est? Où est-ce qu'elle a l'impression d'être? Euh, J'y arrive pas. Attends. Mets-toi simplement derrière elle. Elle voit la pièce, en fait. Elle voit que la pièce dans laquelle elle est et elle cherche d'où vient le son qu'elle entend. Ok. Elle voit donc cette pièce telle qu'elle est? Ouais. Bien. Alors, peu importe qu'elle ne te voit pas pour le moment. Toi, tu la vois. Tu as Mm. vu Armande, sa maman. Tu as Ouais. reconnu son ADN. Ouais. Tu vas faire la même chose avec Elisabeth et me dire si son ADN correspond à l'ADN d'Armande, s'il s'agit bien de la fille d'Armande. Oui. Sans aucun doute? Bien. Demande maintenant à Elisabeth, puisqu'elle t'entend, même sans te voir, demande-lui comment est-ce qu'elle se sent là, dans cet endroit. Ça peut aller. Ça Ça peut peut aller. aller. Oui. A-t-elle de la visite? Oui. Elle a régulièrement de la visite? Oui. Qui vient la voir? Sa maman. Hmm? Qui d'autre? Son papa. Mhm. Qui d'autre? Les amis. Ses amis ont-ils une forme humaine? Comme son papa et sa maman? Oui. Bien. Depuis combien de temps est-ce Mais qu'elle est là? euh, excuse-moi, elle me dit autre chose. Dis-moi. Elle est, elle est triste parce qu'elle ne les comprend pas. Mhm. Elle ne comprend pas qui? C'est ces gens qui viennent la voir. Mhm. Tu me laisserais parler avec Elisabeth Mhm. directement? Oui? Alors prête-lui tes cordes vocales. Elisabeth, tu m'entends? Tu m'entends, Oui. Elisabeth? Oui. Bonjour, Elisabeth. Je suis contente de parler avec toi aujourd'hui. Bonjour. Qui es-tu? Est-ce que j'allais te demander si tu me connais, justement? Tu ne me Je connais crois pas, pas. donc bien. Je t'invite, je t'autorise à moi. Est-ce que tu peux me sentir? Touche-moi. Prends l'information. Tu es gentille. Ce sont les mots qui te viennent pour me qualifier? Oui. Bien. Je t'aime Est-ce que tu bien. m'autorises à rester un instant discuter avec toi? Moi aussi. Oui. Bien. Raconte-moi, Elisabeth, qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu de tes journées? Je m'amuse. Tu t'amuses? À quoi?
Que fais-tu comme jeu? avec des formes. Ce sont des formes que tu trouves où? Dans les paniers, Ces paniers sont là avec toi? oui, parfois. Qui est-ce qui te les amène? Madame, La dame? Tu la connais, cette dame? oui, je la vois souvent. Qui est-ce pour toi? C'est une dame qui s'occupe de moi. Est-ce qu'elle est gentille? Oui, Mhm. Y a-t-il d'autres personnes qui viennent s'occuper de toi? oui, il y en a quelques-uns. Bien. Et ça fait longtemps que tu es là? Oui, Ça fait combien de temps en temps terrestre? des années. Des années, c'est-à-dire? Depuis cette vie ou depuis plusieurs vies? Cette vie. Depuis cette vie? Est-ce que tu te souviens du moment où tu es rentré dans cette pièce? Oui, Oui? Est-ce que tu serais d'accord pour me le montrer? oui. J'étais Bien. petite. Oui, raconte-moi. Quel âge avais-tu? 2 ans. 2 ans. Mhm. Raconte-moi. Je suis venue avec ma maman. Mhm. C'est ta maman qui t'a amené dans cette pièce, tu veux dire? Oui, Bien. Pour y faire quoi? pour y rester. Hmm? Avec elle? Non, Non? Pourquoi est-ce qu'elle t'a amené là pour te laisser seule, là? j'étais triste, mais De je quoi? n'étais pas, mais je n'étais pas seule. Mhm. Tu étais avec qui? Avec des gens qui s'occupent de moi. D'accord. Là, Ils sont tout ce que... gentils. Bien. Ce que tu me racontes là, tu me le racontes du point de vue de ton corps physique ou du point de vue de ton âme? Pour mon âme, Ok, bien. Et comment tu te sens là? bien. Bien. Je suis toujours un peu triste. D'où vient cette tristesse? Je me sens seule. Tu te sens seule. Mais n'as-tu pas du monde qui vient te voir? Je ne peux pas leur parler. Pour quelle raison? Ils ne me comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas exactement? Ce que je veux, ce que je ressens. Hmm. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Je leur transmettrai le message. Je serai ton interprète. Je veux jouer avec les autres. Mhm. Qui sont ces Je autres veux dont tu me sortir. parles? Ah, tu veux sortir de cette pièce? Oui, C'est ça que tu veux me dire? Bien. oui, C'est très intéressant ce que tu me dis. Parce que figure-toi qu'aujourd'hui, ta maman a fait appel à moi pour te sortir de cette pièce. Es-tu d'accord avec ça? oui. Oui? Mm. Alors, si tu es d'accord, est-ce que tu es d'accord pour m'autoriser à travailler pour toi et avec toi dans cette session? Est-ce que tu me donnes ton pouvoir le temps de cette session? Euh, comment ça? Ça veut dire, est-ce que tu m'autorises? Est-ce que tu es prête à suivre mes instructions, en gros, pour sortir de là?
Je vais essayer. J'aimerais bien. Est-ce que tu es prête? Ça veut dire aussi, est-ce que tu es prête à me laisser accéder à certaines informations qui sont tes informations de ta vie? Oui. Bien. Alors, on va voir comment faire pour sortir de cette pièce. As-tu déjà essayé par toi-même de sortir de cette pièce? Je sais pas comment faire. As-tu Jamais personne. cherché une issue? Mais j'arrive pas à leur parler, jamais personne ne m'écoute et ne me comprend. Mhm. Mhm. Je suis toute Est-ce qu'il y seule. a une communication quand même entre vous? Ok, d'accord. Bien. Est-ce que, dis-moi une chose, Elisabeth, que sais-tu de la condition de ton corps physique? Il me fait mal. Ton corps physique te fait du mal? Oui, Ce que tu ressens, c'est une vibration de douleur? Qu'est-ce qui est souffrant? de rigidité, il m'enferme. Ton corps physique t'enferme? C'est la Oui, sensation que tu as? oui. Mhm. Es-tu en contact avec ce corps physique? Il ne me répond pas, il ne fait pas ce que je veux. Mhm. Mais toi, combien de pourcentage d'énergie mets-tu dans ce corps physique? 20. 20%? Oui. Tu sais que ce corps physique, pour pouvoir se mouvoir efficacement et être en bonne santé physique, a besoin de 100% de ton énergie? Mais il est fermé. Je peux pas lui en donner plus. Ça Mais est-ce rentre que pas. tu as essayé? Oui, As-tu essayé? oui. Est-ce parce que le corps physique est fermé ou est-ce parce que toi, tu es enfermé là? Regarde. Tu peux dire une question à la fois, s'il te plaît? D'accord. Regarde l'énergie que tu essayes de mettre dans ton corps physique. Oui. Est-ce qu'elle y va? Elle y va, mais quand je pousse pour en mettre plus, ça rentre plus. Où est-ce que va ce qui ne rentre pas dans ton corps physique? Est-ce que ça revient vers toi? Ou Ça est-ce se que ça va dis ailleurs? ça se disperse. Ça se disperse. Bien. Regarde. Regarde ton corps physique maintenant et dis-moi ce qui empêche ton énergie de pénétrer ce corps physique. Il est tout dur, l'énergie ne circule pas à l'intérieur. Il est Est-ce que tu parviens à voir pourquoi il est dur? Qu'est-ce qui le rend dur? heu, ça fait comme de la matière figée, comme du caoutchouc. Ok, bien, Ça circule pas. bien. Elisabeth, laisse-moi avec Marie maintenant. Déconnecte Marie. Complètement déconnectée. Comment est-ce que tu te sens? Un peu mal à la tête et aux oreilles. Mhm. Comment tu l'as ressenti? Comment tu as ressenti sa situation ésotérique maintenant que tu l'as canalisée? Tu as toutes ces informations en toi déjà? Ouais. Comment est-ce qu'elle vit? Hem, elle est en Comme recherche elle l'a de dit? elle est en recherche de liberté, de communication et d'extérieur, des oiseaux qui chantent, la nature, ce genre de choses. Et elle n'arrive pas Bien, à l'exprimer, à le faire passer, et ça la rend triste. Elle se rend compte que les gens ok, autour d'elle, ils l'aiment bien, ils sont gentils avec elle, mais
mais elle manque de communication, en fait. Elle se sent seule. Mhm. Voilà. Ok, ok, bien. Observe maintenant une chose pour moi et dis-moi si elle est là où elle se trouve, si elle est dans son corps physique ou en partie seulement dans son corps physique ou pas du tout dans son corps physique. J'ai eu l'impression qu'elle était qu'en partie dans son corps physique, comme si elle était dans un scaphandre et qu'elle Mhm. elle n'arrivait pas à atteindre certaines parties ou à ressentir de sensibilité dans certaines parties. Elle n'a pas accès, Bien, en fait. ok. Toi, maintenant, regarde Marie. Observe maintenant le corps physique de près. Observe-le au niveau cellulaire. Et dis-moi ce qui empêche l'information du corps âme de rentrer dans ce corps physique. Qu'est-ce qui Observe ce bloque? corps physique de haut en bas. Prends ton temps, de la tête, tu fais un scanner, tu descends. Les zones sensibles, les zones de blocage vont apparaître comme en surbrillance. Euh, Comme ça, je n'arrive pas, non. Rien ne t'apparaît? Non. Ok, bien. Tu vas demander à Elisabeth de nous emmener dans un moment précis maintenant. Tu lui demandes de nous amener au moment où elle entre dans ce tunnel, au moment où sa situation ésotérique change. On y va. Comment ça? Attends. Comment ça, quand elle entre dans ce tunnel? Dis-lui de nous amener au moment où tout a commencé, où cette situation ésotérique a commencé, peu importe l'espace et peu importe Ah, le temps. On y va. Où est-ce que vous êtes? euh, dans le ventre de ma mère. Bien. À combien de mois de gestation? À la fin, Combien de mois? Combien de semaines? Quel 9 chiffre te mois. vient spontanément? Ok. Dis-moi ce qui se passe. Laisse défiler le temps. Observe. Arrive au moment important. Sur un plan physique Je d'abord. je veux pas sortir. Elle ne veut pas J'ai sortir? Elle a peur. Mhm, Elle a envie de reculer. mhm. Elle a envie de retourner De quoi d'où a-t-elle elle peur? de la naissance. Simplement de la naissance? Oui, elle elle, elle a peur de la suite. Elle a voulu venir voir comment c'était, mais elle Mhm. voudrait repartir. Elle n'est pas prête. Dis-moi ce qui se passe. Elle est poussée dehors malgré elle Mhm. et elle panique et à chaque fois qu'elle veut s'en aller, elle est ramenée à chaque fois de force et elle n'a pas pu s'en aller. Pourquoi? Quand est-ce qu'elle a essayé de s'en aller? Avant la naissance? Déjà avant Mhm. et et elle est sortie, donc la naissance a eu lieu et elle a essayé de s'en aller aussi après, mais elle n'a pas réussi. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui l'empêchait de partir? Un Comme un élastique à chaque fois qu'il a retiré vers son corps physique. Mhm. Ok. De quoi est fait cet élastique? Touche-le. De quelle énergie? À qui appartient cette énergie? Heu, c'est le lien avec son corps, Ton c'est cordon? l'accroche, ouais, l'accroche entre son âme et son Ok. corps physique. Ok. Bien. Bien. Continue de regarder. Une fois donc la naissance effectuée, elle tente à nouveau. Oui, elle Mhm. tente à nouveau De de la même partir, manière? de quitter ce corps, oui. De la même manière. Elle essaye de s'envoler, elle essaye de s'enfuir et elle a envie de retourner là-bas.
Ok. Et que se passe-t-il? Et, et je vois un vrai combat. Elle est comme s'il y avait des... Pour elle, c'était très agressif, comme s'il y avait des mains qui l'empêchaient de partir et qui la remettaient de force là où elle était. C'était Mhm, assez violent. Elle l'a vécu de façon violente. mhm. Observe-toi, ce sont des mains ou c'est ce cordon qui Des relie son mains. corps physique? Je vois des mains, moi. Toi, tu vois des mains. Des mains qui la plaquent par les épaules, en fait, sur une table ou sur une surface. Ok, bien. Continue la suite. À quel moment est-ce qu'il y a ce tunnel qui s'ouvre et qu'elle va dans cet endroit? Qu'est-ce qui se passe? Euh, elle souffre, elle a mal et elle est. J'ai vraiment l'impression que ça fait comme si quelqu'un la torture. C'est désolée de dire Mhm. ça, ça fait vraiment. Elle a mal physiquement, elle souffre. Ok, Elle manque d'air, elle étouffe, elle est contrite dans tous les sens. Et, et après, bien. et après, et après, j'ai l'impression rien en fait. À un moment donné, elle lâche prise et, euh, et elle arrête de lutter et elle a plus mal, Ok, mais voilà. ok. À quel moment est-ce qu'elle s'est du coup désincorporée de son corps physique en partie? Pendant la, pendant la lutte, pendant la douleur, Ok, ok. Reviens un instant en arrière, là où tu vois ses mains qui la grippent. Ses mains, est-ce que ses mains la grippent aussi avant la naissance quand elle essaye de s'échapper? Est-ce que ce sont, tu perçois des mains ou autre chose? je vois les mains vraiment après la naissance. Après la naissance. Avant la Oui, au naissance, de quoi moment s'agit-il? ben, d'une attraction, d'une Ok, force qui la pousse dehors, en fait, ok, de l'inéluctabilité de la situation. bien. Allons à ce moment où il y a ses mains qui la grippent. Tu y es? Mm. Bien. Je veux que tu me dises qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, au bout de ses mains? Quel genre d'être? Combien d'abord? Il y a un homme avec un masque sur le nez. Mhm. Il doit être un docteur. Ok, Et il apparaît très agressif et il fait très peur. Il est pas accueillant. ok. De toute À, façon, elle est déjà dans la peur à ce moment-là. à part cet homme masqué, Je sais pas. vois-tu d'autres formes de conscience? Ressens-tu d'autres formes de conscience? Oui, deux. Mhm. Pardon? Qui la grippe également ou Non, juste à côté de ses mains? à côté, autour. Ok. Regarde cet homme, bien qu'il soit masqué. Tu peux percevoir son ADN éthérique. Il est unique. Tu peux le décoder, tu as le corps nécessaire pour ça. Décode Hmm. son ADN éthérique. S'agit-il d'un être humain ou d'autre chose? Il s'agit d'un être humain. Bien, cet être humain, regarde-le d'un peu plus loin. Est-il possédé par une autre forme de conscience que lui-même? À ce moment-là où tu le vois agripper, Elisabeth? Hmm. Je crois pas. Ok, bien. Ces deux autres formes de conscience que tu perçois, dis-leur de se montrer.
De quoi s'agit-il? de, de gens présents, pas forcément importants. J'arrive pas à avoir Ok, d'informations. ça marche. Ils sont présents sur le plan physique? Oui. Bien. Ok. Sortez de cette scène, revenez au moment présent avec Armande. Tu y es? Oui. Oui. Vous, vous êtes combien? Avec qui es-tu? Armande, avec qui elle est? Toi, avec qui es-tu? Ah! Alors, j'entends le chiffre 5. Mhm. Armande et qui d'autre? Alors, un grand-père, Mhm. euh, son mari, Mhm. Par son mari, tu sous-entends le papa de Elisabeth? oui. Ok. Mhm. Qui d'autre? Euh, son jumeau, Mhm. ok. Jumeau d'Elisabeth? Oui. Tu peux le reconnaître dans son ADN éthérique? Il s'agit vraiment d'un jumeau? Oui. Ok. Continue. Euh, euh, je vois plus. Ok. Elisabeth est-elle avec toi? Juste une seconde. Dis-moi. Tu m'as dit jumeau d'Elisabeth? Hmm. Tu Euh, m'as dit son jumeau. oui, mais je pense que je voulais dire Armande plutôt. Ah, le jumeau d'Armande? Oui. Ok. Alors après, est-ce qu'Elisabeth, elle entend? Oui. Est-ce qu'elle est là, présente? Elle est loin, Ok. mais elle est Elle là. n'a pas pu Mais te suivre? non, mais le canal semble être ouvert depuis tout Mhm. à l'heure. Ok. Ce canal était-il ouvert avant cette session? Non. Recevait-elle des informations de l'extérieur comme ça? Non. Ok. Bien. J'aimerais que tu me dises, toi, déjà que tu reconnaisses, puisqu'il semblerait s'agir de la famille, donc reconnais-les par leur ADN. Est-ce qu'il s'agit d'un ADN unique, égal, familial, Tu parles de qui? de tous ceux qui sont présents là? Le grand-père, le papa, le jumeau d'Armande? Euh, aïe. Est-ce qu'il y a un gène familial qui ressort? Oui. Bien. Est-ce que ceux qui sont présents là, donc le grand-père, le papa, le jumeau, ont un corps physique actuellement sur Terre? Euh, euh, pas tous. Mhm. Qui n'en a pas? Le grand-père. Mhm. Le grand-père est décédé. On Est-ce dirait, qu'il y en a oui. un autre? Mhm. En fait, je crois pas qu'il y ait des corps physiques. Ok, bien.
Demande-leur pourquoi est-ce qu'ils sont là présents. Pour aider. À ces trois-là. Pour Pour aider aider. à quoi? Mhm. Aider qui? Armande. Aider Armande. À quoi faire? Pour la soutenir. Mhm. Est-ce qu'ils viennent régulièrement l'aider comme ça ou est-ce qu'ils viennent là aujourd'hui précisément? Régulièrement. Régulièrement. Ok. Bien. Demande au papa s'il vient régulièrement et s'il vient également pour soutenir la maman. C'est bizarre, le papa. C'est... Dis-moi ce que tu vois. Dis-moi simplement ce que tu vois, Marie. Ben, je vois rien, mais c'est lourd. Mhm. Est-il C'est... accompagné? Est-il accompagné? Mhm. Dans sa sphère énergétique, j'entends. Est-il seul ou accompagné? Seul ou accompagné? Seul. Bien. Pourquoi dis-tu que c'est lourd? Où Vibratoire. sens-tu cette lourdeur? Au niveau de ma gorge, Ok, c'est oppressant. bien. Il est là dans cette séance, il n'a pas été invité. C'est ma séance. Donc, je t'invite à lire son intention. Pourquoi est-ce qu'il est là? Lis ses informations. Qu'est-ce qu'il veut d'Armande? Euh, je- Compte du contrôle. Du contrôle sur elle? Je crois, oui. Hein? Demande à Armande si elle est OK avec ça. Ben, elle semble un peu résignée, Armande. OK. Elle, c'est comme ça et voilà quoi. Elle Mhm. a- Bien. Dis à Armande de regarder l'impact. Montre-lui, toi. Tu es capable de le faire par autre, en la regardant elle, en jetant l'impact que ce contrôle a sur sa vie, sur elle, sur ce qu'elle est. Mets-lui simplement un miroir devant elle. Et dis-moi comment elle réagit. Ben, pas très bien parce qu'elle, enfin, ça remue un peu le couteau dans la plaie, du genre qu'est-ce que tu veux que j'y fasse quoi. Oui. Ah, mais c'est pas qu'est-ce que moi, c'est pas mon problème, moi. Est-ce qu'elle est, est-ce que ça lui convient comme ça, la situation? Ou est-ce qu'elle veut Non, changer ça? elle aimerait changer ça. Elle aimerait changer ça. C'est déjà un bon pas. Sait-elle comment elle peut faire pour changer ça? Non. Bien, alors rappelle-lui, on travaille pour Elisabeth aujourd'hui, mais rappelle à Armande qu'à un moment donné, elle a donné son autorisation pour que il soit là, auprès d'elle, dans sa sphère énergétique, à imposer un contrôle sur elle. Dis-lui simplement qu'elle a donné son pouvoir à un moment donné pour ça, qu'elle Elle en n'a est, elle en est pas qu'à dire non, consciente. ça suffit. Ok, D'accord. C'est un petit peu bien, difficile à envisager, je comprends. mais ça chemine. Elle a le droit de dire non. C'est parfait. C'est déjà un point. Ouais. On a le droit de dire non. On a le droit de dire ça suffit. Même si j'ai dit oui pendant un temps, c'était seulement pendant un temps et aujourd'hui, on change. On a le droit. Ok. Bien. Le- Demande-lui si... dis-moi. Il était là aussi pour Elisabeth, le papa, tout à l'heure, je crois. Mhm.
Elisabeth, c'est encore autre chose. D'accord. Ça regarde Elisabeth. Là, tu m'as dit qu'il avait comme intention d'imposer un contrôle sur Oui. Armande. Bien. Situation est différente d'Elisabeth et Elisabeth décidera quoi faire de cette intention. D'ailleurs, que pense Elisabeth de ce que vient de vivre Armande? Demande-lui télépathiquement puisqu'elle peut avoir les informations. Elle, elle soutient le fait de se libérer et de reprendre son libre arbitre. Bien. Est-ce qu'elle est prête à reprendre sa liberté, elle? Oui. Bien. Alors, dis-lui maintenant qu'elle nous amène avant la naissance, avant même l'arrivée dans ce corps sur Terre. On y va. Dis-moi où est-ce qu'elle est. Je vois je vois comme une galaxie, comme un Mhm. ciel tout noir avec plein d'étoiles de partout, des trucs Bien. elliptiques. Quand tu me parles de galaxie, tu me parles de galaxie. On est d'accord. Oui. Ok. Cherche Elisabeth. J'entends le mot Orion. On y va. Cherche-la, tu me dis quand tu l'as trouvée. Marie, Ouais. où es-tu? Euh, je la vois dans. Ça ressemble un peu à un petit peu comme dans Avatar, tu sais, avec des grands personnages un peu longs Mhm. et, et c'est un peu sombre et je la vois évoluer là-bas. Elle est en train de, elle est Quel en est train de cher- l'aspect, quel est l'aspect de son corps? A-t-elle un corps physique? Oui. Bien. Quel est l'aspect de son corps physique? Il- un petit peu comme des êtres, un petit peu comme dans Avatar. Tu as vu ce film? Oui, j'ai vu. Voilà. C'est un peu ils sont grands, longilignes, humanoïdes, mais pas pareil, quoi. Ok. Elle, Elisabeth, à Elle, quoi elle elle est, ressemble précisément? elle est en Décris-la moi. train de, elle est en train de chercher quelque chose par terre, ou plutôt dans la rivière. Mhm. Elle cherche peut-être de la nourriture. Mhm. Elle est assez paisible, assez calme, mais je vois l'image sombre, toujours Est-elle, en couleur noir et blanc et un peu sépia. Et est-elle d'énergie féminine, masculine, ou ni l'un ni l'autre? euh, je sais pas. J'arrive pas à avoir l'information. Rapproche-toi d'elle. Quand tu y es, tu me dis. Marie, Oui. observe de loin la ligne, l'espace-temps, le moment où elle va quitter cet endroit pour arriver sur la Terre. Je veux savoir ce qui se passe. Observe de l'extérieur. Laisse défiler le temps. Euh, le moment où elle quitte cet endroit, bah en fait, c'est bizarre. N'analyse pas ce que Ouais, tu vois. à un Dis-moi moment seulement ce que donné, tu vois.
Ben, c'est comme si elle quittait ce qu'elle était en train de faire et qu'elle sautait et qu'elle tombait et qu'elle atterrissait sur la Terre. Une espèce de saut, quoi. Qu'est-ce qui la pousse à sauter? La curiosité. Bien. Elle saute. Suis-la. Est-ce qu'elle rencontre du monde lors de son trajet? Lors de sa descente? Non. Elle saute dans un espèce de... comme un tunnel, un canal. Mhm. Et elle arrive directement dans le fœtus. Ben ouais, on C'est bien dirait. ça? Mm. Ok. Reviens, sors de cette scène. Replace-toi avec elle quand elle a 9 mois, quand elle s'apprête à naître. On y va. Mm. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Bonjour, tu m'entends? oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Oppressée. Par quoi? Je- J'aimerais rentrer chez moi. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui Je veux pas t'oppresse? rester ici. Dis-moi ce qui La t'oppresse. sensation, le ressenti, les sensations, je suis pas à l'aise, je suis pas bien là. Alors, relaxe-toi. Tu veux? Bon, je suis là pour comprendre, pour t'aider. Ce sont les ressentis de ce corps physique qui t'oppressent ou les ressentis venant de l'extérieur? C'est c'est l'expérience de mon corps physique qui m'oppresse. L'expérience de ton corps physique. Avais-tu des informations concernant cette expérience justement du corps physique avant de venir dans un corps physique? Un petit peu, Un mais je petit peu. m'attendais pas à ça. Te souviens-tu d'où tu arrives? D'Orion. D'Orion. Directement? C'est la première fois que tu viens sur Terre? Oui. Bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir vers la Terre? J'avais envie de découvrir. C'était exaltant, c'était inconnu, c'était une aventure. Est-ce la première fois que tu quittes Orion? Oui, Première expérience dans un autre espace? oui, Ok. j'aurais dû réfléchir. D'être d'Orion qui partent vers la Terre? Est-ce qu'il y en a Ah, beaucoup de chez toi qui partent vers la Terre? oui, ça arrive parfois. Est-ce qu'ils reviennent? Oui, après leur mort. Après la mort du corps physique sur Terre, tu veux dire? Oui, Combien sont revenus? Quel pourcentage de ceux qui sont partis sont revenus? 5. 5. 5 sont revenus. C'est pas un grand pourcentage. Non, non, Mhm. 5 sont revenus. C'était 5 pas un sont revenus. Sur pourcentage, voilà. combien de parties? Sur combien de parties? Des centaines. Des centaines. C'est pas un grand nombre, 5 qui reviennent. Sait-on pourquoi les autres ne sont pas revenus? Ils ont continué à explorer. Qui vous donne ce genre d'informations Je sais pas, là-bas sur Orion? je présume parce que je ne les ai pas revus. D'accord. Ok. Lorsque Ramène-moi au moment où tu décides d'aller vers la planète J'ai Terre. j'ai pas Tu y es? entendu, pardon. J'ai pas entendu. Ramène-moi à ce moment où tu décides de partir vers la planète Terre. On y va. Reviens. Tu y es? Bien. Dis-moi ce qui te motive à partir. Les humains, la nature, les oiseaux, les couleurs. Mhm. Peux-tu voir C'est la planète Terre de là où tu es? oui, un petit peu.
À part les informations sur la nature, qu'as-tu d'autre comme information qui te parvient de la Terre? Les émotions des humains, leur façon de vivre. Mhm, mhm. Tout cela t'attire? Oui, cela m'intrigue. Ça ne fonctionne pas comme ça ici. Cela t'attire. Raconte-moi, comment est-ce que vous fonctionnez chez vous? Avez-vous des émotions, comme sur la Terre? Non, c'est beaucoup plus calme. C'est calme. Quel mot utiliserais-tu pour qualifier votre état? Perpétuel, Per- Comment ennuyeux. vous communiquez? Ennuyeux? Est-ce un état serein? Oui, Hmm? mais Comment est-ce que vous communiquez entre vous? par télépathie. Par télépathie. Y a-t-il... Est-ce que vous vous reproduisez comme les êtres humains? Oui, Un mâle, une femelle pour engendrer? oui. Ok. Que faisais-tu sur Orion avant de partir vers la Terre? Quelle était ton activité? La chasse. La chasse? Étais-tu une énergie femelle, une énergie mâle, ou les deux? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Es-tu masculin ou féminin? Masculin. Masculin. Ok. Quel âge as-tu sur Orion? As-tu un âge? Avez-vous une qualification comme ça dans le temps? Je ne sais pas. Je suis un jeune. Tu ne sais pas. Tu es un jeune. Ok. Quand une personne meurt chez vous, comment cela se passe? Est-ce que vous mourrez de maladie, par exemple? Non. Non. Comment cela se passe quand la mort arrive? Comment vivez-vous ce processus? C'est que c'est le moment. Tout le monde est préparé. On Mhm. nous place, on nous place sur un bateau avec avec les mains sur la poitrine Ok. et on s'en va paisiblement. Mhm. Vers où? Le sais-tu? Non. Non. Mais ce n'est Ok. pas un moment, ce n'est pas un moment douloureux. C'est un passage de vie. Bien. Bien. Revenons à toi maintenant. Tu veux? Comment t'appelles-tu sur Orion? Quel est ton nom? Asia. 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 Regarde et dis-moi, quelle information t'a amené à te projeter vers la Terre? Je comprends pas la question. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie d'aller vers la Terre? Quoi La, curi- précisément? la curiosité, je voulais voir de mes propres yeux, je voulais ressentir leurs émotions. Je n'ai pas Ok, ces émotions bien, ici. bien. Maintenant, dis-moi une chose. Pour y aller, quel chemin as-tu emprunté? Comment t'es-tu rendu sur la Terre? Comment vas-tu t'y rendre? Par un tunnel, Mhm. À qui appartient ce tunnel? je ne sais pas.
Tu ne sais pas et tu vas quand même emprunter ce tunnel? Ouais. Bien. Entre dans ce tunnel. Tu y es? Mm. Bien. Maintenant, appelle le responsable de ce tunnel, tu veux? Et dis-moi qui se présente. Mm. Je... je sais pas. Tu sais pas, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce que c'est ou tu ne vois rien? Je vois rien. Tu ne vois rien. Appelle encore. Je veux voir le responsable du tunnel. Je veux parler avec lui. Appelle-le, il va venir. Aïe. Ah. Laisse-moi avec Marie pendant ce temps. Marie déconnecte complètement. Comment tu te sens? Tu as J'ai eu mal à mal. la... Oui, Dis-moi qui vient. j'ai mal à la poitrine. Attends. Ah. Euh, Prends le temps de te récupérer. Remobilise ton énergie. Fais-la circuler dans ton corps, de haut en bas. Tu évacues tout ce qui n'est pas à toi. c'est quand même pas très cool le truc là. Bien. Décris-moi. C'est... c'est gros et ça mord. Je sais pas. C'est gros et ça mord. Dès que Allons-y. j'ai essayé de m'y connecter, j'ai eu une grosse douleur dans la poitrine. Non, te connecte pas à lui, pas besoin. Tu l'observes seulement. Comme si... Ok, Marie, affiche tout ça sur un écran. Tu es extérieur à la situation et tu regardes ça comme un spectateur, sur un écran. Mets la scène sur un écran. C'est ok? Ouais. Bien. La scène est sur un écran maintenant. Je veux simplement savoir à quel genre d'entité on a affaire, quel genre de conscience. C'est... C'est... Sans jugement, sans émotion. Dis-moi seulement ce que tu observes, Marie. Ça ressemble à une espèce de gros batracien dégueulasse. Un Pardon. batracien. Ok. Il se tient comment? Euh, il se tient au-dessus, il est comme au-dessus de moi, comme s'il était à l'étage au-dessus. Mhm. Il se laisse et il se garde. En fait, il veut pas le contact. Pourquoi au-dessus de toi? Sors de cette scène, Marie. Sors de cette scène. Mm. Ça y est? Mm. Bien. Regarde son visage maintenant. À quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce qu'il te fait penser à un animal qu'on voit sur la Terre? Un gros crapaud. Un crapaud. Bien. Un amphibien. Ok. C'est pas batracien, non, c'est pas ça. Oui, c'est Ah, c'est ça que c'est- je voulais c'est dire pareil. tout à C'est l'heure. l'ancien nom. C'est l'ancien nom. Amphibien. Ok, parfait. Ok. Un amphibien. Merveilleux. Demande-lui comment il s'appelle. Euh, Là, il est en mode pas content et il a pas du tout envie de parler. Oui, c'est très bien. C'est bon signe. Comment il s'appelle, Marie? Je sais pas. Tu ne sais pas? Non. Tu me laisserais parler avec Elisabeth? Oui. Bien. Elisabeth? Oui. Asia? Je- Oui. Tu m'entends? Oui. Bien. Vois-tu cet être? Oui. Bien. Ce tunnel que tu as emprunté lui appartient. Je n'en avais pas conscience. Demande à cet être quelles sont les conditions d'emprunt de ce tunnel et dis-moi ce qu'il te dit.
Il me dit c'est une fin de non-retour. C'est-à-dire que si tu empruntes ce tunnel, tu peux pas revenir chez toi, c'est ça? Oui. Bien. Est-ce que cet être te fait peur ou pas? Non. Ok, très bien. Avais-tu conscience, quand tu étais sur Orion, est-ce que tu avais conscience qu'il y avait d'autres formes de vie autour de toi? Euh, oui, un peu, mais pas celle-là. Ok, bien. Comment est-ce que tu le sens, cet être? Quelle est la vibration qui dégage? Qu'est-ce qui se dégage de lui? Je sais pas, je me sens coupée de lui, je n'ai pas le contact. Ok, bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte-toi complètement. Dis-moi Ouais. une chose. Oh. Dis-moi une chose. Observe le moment précis où Asa accepte l'accord. Il y a forcément un moment où il... Est-ce, ou dis-moi plutôt, est-ce que c'est simplement le fait qu'il emprunte ce tunnel qui le met sous contrat avec cette entité, ou bien est-ce qu'à un moment donné, il y a eu la rencontre avec cette entité, d'une Oui, manière ou d'une autre? oui. Il y a eu la rencontre. Dis-moi ce qui s'est passé. Raconte-moi ça. C'était pendant son sommeil, Avant qu'il parte d'Orion ou après? avant. Avant. C'est donc cette entité qui l'a poussé à partir d'Orion? Oui. Raconte-moi ce rêve. Il lui a fait miroiter monts et merveilles. Il a, Ah, il a brossé un tableau très attirant ok. pour attiser un désir de liberté qui existait déjà. Ok. Comme ils savent très bien faire. Bien. À quel moment, Asia, à quel moment est-ce qu'il y a la signature, l'autorisation? Pendant ce rêve ou quand il Ouais, emprunte ce tunnel non, de suite pendant le rêve. Il pendant n'a le pas, rêve? il a pas cherché à, il a pas cherché à comprendre. Il s'est méfié de rien. Ok. Regarde maintenant, toi, Marie, dis-moi quelles conditions de vie physique l'emprunt de ce tunnel implique pour Asia. Donc, quelles seront les conditions de vie d'Elisabeth si elle emprunte ce tunnel? Qu'est-ce qui est inscrit? Qu'est-ce qui est écrit pour elle? Maladie Maladie. et soumission Que vois-tu d'autre? Soumission à qui? à l'entité. À cette entité? Ok, Ouais. bien. On va dans ce rêve, Marie. Avant le rêve, Oui. sur un plan physique, qu'est-ce que tu Euh, vois? sur un plan physique, Mhm. Est-ce qu'il dort? ah, d'accord, j'avais pas compris. Oui, il dort quand il y a quand il y a cette interaction, il est dans le sommeil. Bien, raconte-moi maintenant. Observe ce rêve. Observe cet échange. Comment est-ce qu'il s'approche de lui d'abord? En fait, il lui montre, lui, en train de gambader dans la pampa, de chanter avec les petits oiseaux, il lui montre comme s'il y était. Ok. Il lui montre ce que sera sa vie là-bas, enfin, ce qu'il veut qu'il voit, quoi. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est présent dans son rêve, l'amphibien? Non, Il non, ne fait que lui projeter oui. des images? Il ne l'a jamais vu avant tout à l'heure. Ok. Ok. De quelle manière est-ce qu'il lui projette des images? Regarde. Télépathie. Ok. Son corps, avant ce contact, regarde et dis-moi si son corps est libre de toute interférence. Avant ce contact par rêve.
Non, pas tout à fait. Est-il en interférant avec cette entité ou une autre? D'autres. Il n'est pas, D'autres. il n'est pas dans une super circulation énergétique. Ok. C'est un garçon très naïf et très manipulable. Trop gentil. Ok. Bien. Comment arrive à la fin de ce rêve? Où est l'accord d'abord? Où est l'accord précisément? Dans le simple fait qu'il lui montre des images, qu'est-ce que Donc, ça fait chez lui? Cette entité lui montre des images. ça Qu'est-ce provoque que la ça fait? décision. Ça provoque l'envie et la décision de s'y rendre. Et dans cette Ok. décision réside l'accord. Ok. Vraiment. Et dis-moi quel genre d'image il lui envoie. Comment est-ce qu'il se voit sur la Terre? Un peu en mode Tarzan, en train de sauter d'arbre en arbre et de parler avec les petits oiseaux en pleine nature, en pleine liberté, le grand air, la Ok. nature. C'est vraiment ça Ok. qui l'attire. D'accord. Bien. Arrivons, arrivons maintenant à la fin de ce rêve, au réveil. Arrivons au lendemain. Je veux parler avec lui le lendemain. On y est? Ouais. Asia, tu m'entends? Oui, Quel beau rêve, hein? Il t'a oui. plu? J'ai vraiment envie d'y aller. Ça doit être tellement T'as exaltant. vraiment envie d'y aller, hein? Oui, je comprends. Tu sais d'où est-ce que je te parle? Est-ce que tu as une idée? D'où est-ce que je te parle, moi? De la terre. De la Terre. Veux-tu que je te dise si c'est exaltant ou pas? Oui, Je vais te le montrer, ça sera mieux. Tu veux? Je vais compter de 1 à oui, 3, Asia. Et pendant que je compte, on va faire un voyage. Mais un voyage dans ton avenir à toi. Dans ton futur. Tu veux? oui. À 3, on sera revenu ici. OK? On est parti. 1, 2 et 3. On est déjà revenu, Asia. Alors, la vie sur Terre. Il m'a Ta vie sur menti. Terre. Exactement. T'as Oh, menti. Ce n'est et rien, Asia. pourquoi? Il y en a beaucoup qui font ça. Il t'a menti parce que, bien regarde, une fois sur Terre, comment est-ce que tu lui sers? Que fait-il de toi? Exactement. Regarde, tu as l'information déjà. Il m'utilise Oui, il t'utilise. Pourquoi faire? pour me prendre mon énergie. Exactement. Tout est question d'énergie. Ces êtres, ces êtres ne savent pas créer leur propre énergie. Donc, ils sont obligés de soumettre d'autres êtres pour leur prendre leur énergie. Et pour ça, ils doivent les manipuler par des choses dont ils rêvent, des choses qu'ils ont envie à tout prix. Mais Asia, j'ai une bonne nouvelle pour toi quand même. Oui, Parce que ça, c'est ton avenir si tu ne changes rien. Mais si je suis venue te voir aujourd'hui, c'est que tu peux changer tout ça. As-tu envie de changer tout ça? oui, Bien. Alors, comme tu as déjà un corps physique actuellement sur Terre, je ne peux pas t'empêcher de te dire de ne pas venir sur Terre. Tu vas venir, tu vas te réincarner, ou plutôt tu vas t'incarner puisqu'il s'agit de ta première incarnation. Mais avant de t'incarner, je vais te faire un petit cadeau. Je vais te permettre mhm, de lire à travers moi. Je vais te donner un livre qui sera un livre de tous les pièges à éviter, de toutes les entités que tu pourrais rencontrer qui pourraient te manipuler ici. Tu veux? mhm. Après, je t'indique Et si... comment tu Je prends. n'entends pas bien. Prends déjà ce livre et dis-moi, prends déjà ce livre, ce cadeau.
Oui. Ok? Maintenant, sais-tu comment faire pour aller sur Terre sans utiliser le tunnel de cette entité? Euh, oui, par la voie du ciel. Qu'est-ce que ça signifie par la voie du ciel? Ça signifie projeter ma conscience. Je ne l'ai jamais fait. Ok. Ce qu'il faut que tu fasses tout simplement, c'est d'utiliser ton énergie pour créer ton propre tunnel, ton propre chemin. Tu es un créateur en puissance Oui, comme tous les êtres. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te montre quel chemin prendre. Tu crées ton propre chemin et tu te rends directement sur Terre en créant toi-même tes propres conditions de vie. Personne ne doit t'imposer ce que tu as à vivre une fois sur Terre. Tu crées toi-même ton chemin. Es-tu capable de faire ça? oui. Fais-le. Dis-moi quand tu es arrivé. Ah, ça va mieux. Comment te sens-tu? Je me sens plus libre, je me sens moins oppressée, moins serrée. Moins serré dans ce Comme... corps? Oui, j'ai l'impression que ma chair a plus de place. Bien, diffuse ton énergie dans tout ce petit corps qui va en avoir besoin. Et ce jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où je te parle. Et laisse-moi avec Marie. Ah, Marie, déconnecte-toi complètement. Complètement déconnectée. oui, Tu prends une bonne respiration, ça va? oui, ça va. J'ai eu l'impression qu'il y avait une grosse pression qui se relâchait et que mon Bien. corps, il s'étirait avec des vagues et qui prenait sa place. Ok, parfait. Maintenant, aujourd'hui, raconte-moi quelle est la situation d'Elisabeth avec ce changement. Elle est plus souriante Mhm. et elle a plus cette tristesse. Ce Elle a tunnel de la... et cette pièce, est-ce est-ce qu'ils existent ou pas? Oui, Mhm. Elle est toujours dans cette pièce? oui, Ok. À quel moment mais, est-ce qu'elle s'est retrouvée dans cette pièce? Dans ce mais je, changement? mais je crois qu'elle peut sortir. Bien. Tu me laisserais parler avec Elisabeth, là? Oui, Elisabeth? Tu m'entends? oui, Comment est-ce que tu te sens? mieux, merci. Mieux, c'est-à-dire? Je me sens plus légère et j'ai moins mal dans mon corps. Mhm. Observe ton corps physique, Elisabeth. Oui, Comment le vois-tu maintenant? je le vois de chair et de sang, Hmm. avec une Le perçois-tu, circulation. le perçois-tu toujours aussi bloqué, aussi verrouillé? Non, Bien. Tu vas je, pouvoir intégrer ton corps physique? je vais faire des efforts et je pense que je vais pouvoir y arriver un peu mieux. Qu'est-ce que tu entends? Pourquoi devrais-tu faire des efforts? Qu'est-ce qui te motive à rester dans cette pièce plutôt qu'à être dans ton propre corps? Je n'avais pas le choix. Ça, c'était avant. N'as-tu pas Oui, modifié ta situation? si, maintenant je vais essayer de recommencer. Ok, il y a une chose qu'on n'a pas fait, Elisabeth. Est-ce que tu te souviens d'abord de tout ce qu'on vient de faire? Est-ce que tu te souviens du changement qui a été opéré? Oui, Tu te souviens de ce que de ce qui t'avait motivé à partir quand tu étais sur Orion? De ce rêve que oui, tu avais fait? De cette oui, entité? Bien, tu oui, n'as pas utilisé son canal, Elisabeth, mais tu as signé un pacte avec cette entité quand tu as fait ce rêve. Appelle cette entité, là maintenant, devant toi. oui, j'ai compris, je pouvais dire non. Bien, cette entité est là ou pas?
Euh, non. Ordonne-lui de venir immédiatement, Elisabeth. Immédiatement. Elle est à ton service, à tes ordres. Tu ne le sais pas encore, mais c'est sa réalité. Ok. Tu me dis quand elle est là? Oui. Elle est là? Bien. Quelle taille fait-elle? Est-elle plus grande que toi ou plus petite que toi? Plus grande. Plus grande? De beaucoup? Non. Bien. Dis-lui de se diminuer et de devenir plus petite que toi. Qu'elle sache qui est le maître chez toi. De toute façon, j'ai pas peur d'elle. Je sais que tu n'as pas peur d'elle. Et c'est une très bonne chose. Cette entité, elle va profiter d'un moment de faiblesse parce que tu es toujours connecté à elle. Tu es toujours en contrat avec elle. Voilà. Alors D'accord. maintenant, dis-moi une chose. Est-ce que tu sois en contrat avec cette entité ou pas? Est-ce quoi? J'ai pas entendu. Est-ce que tu veux rester Non. avec un pacte qui te lie à cette entité ou pas? Non. Bien, alors tu vas dire à cette entité que tu annules tout pacte, tout contrat et toute clause passée avec elle. Tu n'as plus rien à voir avec elle désormais. Tu la libères et tu te libères par la même occasion. Oui, ça y Et est. chacun dans son espace. Elle a Oui. disparu? Oui. Avant qu'elle disparaisse, attends, rappelle-la. Rappelle-la, elle est là? Ok. Ressens ton corps d'abord et dis-moi si tu ressens quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Là. Où ça? Là. La poitrine et au plexus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Euh, euh, des implants. Bien, dis-lui de récupérer tout ce qui lui appartient. Qu'elle retire tous ses implants. Absolument tous. Et tu vérifies qu'elle retire chaque implant. Dis-moi ce qu'elle fait. Je les retire. Hmm. Il De y en a quelle dans manière? elle les tire dessus. Elle Qu'elle les ne te re- fasse pas de mal. il y a aussi dans Ordonne-lui les, d'y aller doucement. il y en a aussi dans les pieds Bien, qu'elle retire absolument tout. et dans la tête Bien, et dans les mains. tout enlevé. Tout, 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 Elle enlève tout. tout. Voilà, elle enlève Je, absolument tout. Tout je ce suis qui lui fatiguée. appartient en dehors. Tu récupères ton pouvoir, ta Je, liberté. je suis fatiguée. Tu t'appartiens. C'est normal. Tu as fait un très bon travail et on arrive bientôt à la fin de ce travail. Tu vas retrouver ta liberté comme tu l'avais voulu. Elle a tout retiré? Oui. Bien. Pour être sûr, tu vas faire comme une explosion de l'intérieur de toi avec ton énergie. Tu vas l'envoyer dans chacune de tes cellules afin de cramer tout résidu qui pourrait rester et être certain que tout ce qui circule dans ton corps t'appartient à toi et uniquement à toi. Quand tu as fait cette explosion, dis-moi comment tu te sens. Ça va. Bien. Maintenant, oui, tu lui dis de sortir définitivement de ta sphère énergétique. Et tu me dis quand c'est fait, quand il a disparu. Ça y est, j'en suis débarrassée. Bien. Très bien. Maintenant, Elisabeth, dis-moi une chose. C'est ta première incarnation sur cette terre, n'est-ce pas? Oui. Bien. Comment te projettes-tu dans cet avenir? Qu'aimerais-tu créer dans cet avenir? J'aimerais marcher Mmh. et j'aimerais Mmh. sortir vers les oiseaux. Bien. Regarde ton corps physique. Ok. Regarde ton corps physique maintenant. Peux-tu le voir? Oui. Peux-tu le voir, la difficulté qu'il a eue à s'adapter du fait de ton enfermement?
fait que tu aies pris un tunnel qui t'impose une condition de vie souffrante? Oui. Sais-tu que tu peux faire quelque chose pour ce corps physique? Je peux lui donner plus d'énergie. Toute ton énergie, Oui. afin de pouvoir créer ta vie à travers ce corps physique, dans ta réalité physique, sur Terre, comme tu l'as fait un rêve, mais selon tes conditions. Tu peux? D'accord. Fais-le Oui. maintenant. N'attends pas. Fais-le maintenant. Je suis fatiguée. Je comprends, tu as bientôt fini. Tu peux Prends mes mains. recommencer. Tu peux Prends mes mains. répéter. Prends mes mains, Ouais. Elisabeth. Prends un peu d'énergie. Prends un peu d'énergie. Je te la donne. Quand tu te sens mieux, tu me le dis. Ouais. Ok. Bien. Ce que je dois faire. Projette-toi simplement dans ton avenir maintenant, dans ton futur. Et dis-moi comment tu le crées. Je Comment me, tu te vois sur le plan physique? je me vois dehors assise sur un fauteuil et dans la nature avec les oiseaux. Mhm, mhm. Et je communique avec eux. Ok. Et j'ai l'impression que, Parviendras-tu? oui, Dis-moi. je suis plus enfermée dans ma tête. J'ai Ok. l'impression que ça passe de là entre les gens et moi. Bien. Tu es libre d'apprendre absolument tout ce que tu as envie d'apprendre, Elisabeth. Tu es libre d'apprendre absolument tout ce que tu veux apprendre. Apprendre à ce corps physique à parler, apprendre à ce corps physique à marcher, à communiquer, à danser. Tu es libre. Je peux faire tout ça? Tu es libre d'amener cette énergie pour ton corps physique afin que lui le fasse, bien sûr. D'accord. Regarde-toi dans un an, Elisabeth. Regarde ton corps physique dans un an et dis-moi comment tu te vois. Je me vois avec des cannes. Avec des cannes. Oui, Pourquoi as-tu des cannes? pour marcher. Pour marcher. Est-ce que c'est douloureux? Oui, un petit peu. Mhm. Regarde-toi dans un an et demi maintenant, 6 mois après. Comment te vois-tu? J'ai fait des progrès. Mhm. Est-ce que tu communiques par la parole? Un peu mieux qu'aujourd'hui? Oui, un petit peu. Bien. Regarde-toi dans 3 ans maintenant, Elisabeth. J'ai j'ai les mains, j'ai les mains un peu tordues. À cause de quoi? Mmh, de la limite de mon corps physique. Ok. Comment est ta marche? As-tu fait des progrès en 3 ans? Elle est raide, mais elle a fait des progrès. Ok. Comment est ta communication? Verbale. Ok. Bien. Sors de ce futur, Elisabeth. Elisabeth, j'ai une question pour toi. De temps en temps, sur le plan physique, il t'arrivait de faire des crises, d'avoir de grosses crises lors de ta condition ésotérique précédente. Oui. Comme tu as le souvenir de tous ces changements, je sais que tu l'as en mémoire. Dis-moi ce qui se passait dans ta situation. Pourquoi est-ce que ton corps physique faisait de telles crises? Qu'est-ce qui se passait?
Ah, douleur, désespoir, ras-le-bol. Ok. À l'avenir, vas-tu continuer à faire de telles crises? Non, des petites baisses de morale parfois, mais pas autant. Mhm. À quoi sont dues ces baisses de morale? Au manque. Hmm. Cherche, et tu vas le trouver. Cherche dans ta ligne temporelle, peu importe l'espace et peu importe le temps. Cherche ce moment où tu étais pleine de toi-même. Il n'y avait aucun manque. Tout était parfait. Cherche ce moment. Quand tu l'as trouvé, dis-le-moi. Oui, Bien. Maintenant, je veux que tu te syntonises avec ce moment. Tu fais de ce moment, tu le rentres dans chacune de tes cellules, cet état de plénitude. Tu es rempli de toi-même. Tu ne vis aucun manque. Quand tu es envoyé à chacune de tes cellules, dis-le-moi. voilà. Voilà. Bien. Comment tu te sens maintenant? Mieux. Est-ce que Je tu voudrais... penses, est-ce que tu perçois encore du manque à l'avenir? Non. Bien. Bien. Allons voir ta maman. Tu veux? Ouais. Allons-y. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte-toi. Complètement déconnectée, Marie. Ouais. On a bientôt fini. Je sais que tu es fatiguée aussi. Demande à Armande, demande à Armande comment qu'elle se sent en présence d'Elisabeth dans sa nouvelle situation. Elle a, elle a de l'espoir. Mhm. Et en même temps, euh, elle ose pas trop. Ok. Demande à Armande si elle souhaite appeler sa deuxième fille, Cynthia. Oui. Bien qu'elle l'appelle. Tu me dis quand elle est là. Euh, je sais Est-ce qu'elle répond à l'appel? pas. Non. Que vois-tu? Rien. Elle ne vient pas? Je sais pas. Je vois pas. Ok. Ok. Dis à Armande qu'on ne peut pas forcer une personne à venir. On peut chercher une personne si on sait que cette personne va être d'accord avec notre travail approximativement, mais on ne peut pas obliger une personne à venir. Par contre, demande à Armande si elle souhaite laisser de l'information pour sa fille Cynthia. Oui, c'est bien aussi. Ok. Alors, dis-lui que peu importe où se trouve Cynthia, elles sont déjà connectées. Il y a déjà un canal entre elles deux. Dis-lui de simplement envoyer l'information à travers ce canal. Cynthia sera libre d'ouvrir la lettre ou pas, si je puis dire. D'accord. Mais la lettre sera là et elle l'ouvrira au moment où elle est prête à l'ouvrir. D'accord. Ok? Et tu dis à Armande de refermer ce canal après, une fois qu'elle a envoyé l'information. Ok. Bien. Demande
Demande à Elisabeth si elle a envie de laisser un message, de dire un message pour sa maman Armande, physiquement, qui est présente physiquement avec nous sur Skype. Et tu lui prêtes tes cordes vocales. Ok, laisse-la parler. Je sais pas quoi te dire, je suis un peu émue. De te retrouver. Tu m'as beaucoup manqué. Pourquoi tu pleures, Elisabeth? Elisabeth, pourquoi tu pleures? Elle m'a Explique-moi. tellement manqué. Ne m'as-tu pas dit qu'elle venait te voir dans cette pièce? C'est pas pareil. Mhm. C'est pas pareil. J'arrivais pas à la rejoindre. Bien. Maintenant, tu peux le faire? Oui, Bien. je Et peux la comment ça, sentir. qu'est-ce que ça te procure? Une grosse émotion, Mhm. de la joie, Mhm. de l'amour. Mhm. Bien. Je vais tout faire Attends, pour. dis-moi. Je Dis-lui. vais tout, je vais tout faire pour essayer de communiquer. Je te le promets. Bien. As-tu envie de lui dire autre chose? Non, Bien. Marie, déconnecte-toi. Complètement déconnectée. Bien. Dis à Elisabeth que on lui souhaite de créer de belles choses. Dis-lui qu'il faut maintenant qu'elle regagne son espace à elle, chacun dans son oui, espace. d'accord. Dis-moi comment elle s'en va. Elle, elle est contente de rentrer. Elle a besoin de dormir. Elle est fatiguée. Ok, Elle, elle avait envie de rentrer depuis un moment déjà. ok. Dis à Armande également de regagner son espace. Elle sort de cette co-création. Dis-moi quand elle est partie. Prête pour rentrer, Marie? Ouais, Ok. Je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu parmi nous. À 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Toutes les énergies, tous les lieux, tous les espaces, tous les temps, toutes les fréquences, déconnectées complètement. À 2, tu reviens à ton corps physique ici et maintenant. Tu réintègres ce corps complètement et tu peux sentir ton énergie à travers ce corps. Tu peux sentir ta fréquence, tu te la réappropries et tu te sens bien, merveilleusement bien, calme, neutre, rempli de ton énergie, de la tête aux pieds, sereine, prête à entamer cette nuit d'une façon calme et douce. ok. Et à 3, tu ouvres les yeux. Et bienvenue. Et du coup, Armande, je vais te rappeler par téléphone pour qu'on puisse entendre ta jolie voix. Et je vais essayer d'afficher. Alors, Marie, tu risques de... Comment tu te sens, Marie? Ça va. Ça va, bien. Alors, je rappelle Armande, du coup.
Parce que moi, je la... Allô? Oui, Armande. Oui, Bien, nous voilà à la fin de cette session. oui. Est-ce que tu veux nous dire un mot par rapport à la session? Eh bien, ça m'a, au niveau de Cynthia, j'étais bouleversée. Hmm. Donc, elle n'a pas voulu me parler. Bien, il ne faut pas être bouleversé sur ce simple fait parce que peut-être qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de venir. Mais comme on a déjà fait 2 heures de session, eh bien, il était temps qu'on arrête aussi. Marie, il faut qu'elle ne dépense pas trop d'énergie, plus qu'il ne faut. Donc, Oui. peut-être qu'il y a quelque chose qui empêchait Cynthia de venir de la même manière qu'il y avait quelque chose qui empêchait Elisabeth de Ouais. venir. Hein. C'est pas, il faut J'arrivais pas, pas, oui, il faut j'arrivais pas se pas, bouleverser. D'accord, j'arrivais pas à Armand? y aller. C'est peut-être aussi, Oui, oui, oui. le manque d'énergie qu'il y Déjà, avait. en plus, je te l'ai dit, Armande. Oui. En plus, Armande, je te l'ai dit, aujourd'hui, la session n'est pas réalisée pour Cynthia. D'accord, oui. D'accord? Oui, oui. Voilà. Oui, Cynthia, c'est un autre travail, c'est un autre processus. oui. D'accord? Oui, ok, ok. Mais le travail, Elisabeth a fait ce qu'elle avait à faire, vraiment. D'ailleurs, Oui. son essence est très intéressante. On n'en croise pas souvent des essences qui sont là pour la première vie. Oui. Bon, bref, c'était intéressant. Mais elle a fait son travail et on attend maintenant de voir les changements à son Oui. niveau. Hein? Oui, d'accord. D'accord? D'accord. Mais D'accord. tu vois, Armande, que pour que, pour que, pour que tu prennes conscience qu'il ne faut pas être pressé dans le temps, je lui ai demandé de se projeter dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 3 ans, parce que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est un changement qui peut être long à, Oui, à être réalisé. Mais ça, tu le sais aussi déjà. d'accord. Oui, oui. Bien. Armande, je vais te laisser sur cette session. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à Oui. m'appeler. Je vais arrêter Et, l'enregistrement. oui.